prend le fusil, tuer quelqu'un. Non, les conditions montrent éloquemment que c'est fait exprès. On ne regarde pas comme ça au tribunal. On n'est pas dans les rues. On respecte l'avocat. Moi, on me regarde avec respect. Merci. Faites du silence, s'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas se retenir, quittez cette salle, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas une salle de spectacle. Allez-y. Est-ce que, M. Bangoura, le fait pour vous de tuer et prendre votre véhicule et aller à la maison, est-ce que c'est humain? Vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous ne pouvez pas avoir de réponse. Vous tuez quelqu'un, vous partez à la maison pour se justifier devant le tribunal, parce que quand on vient devant le tribunal, on se plie à 4, on ne dit pas à 2 d'ailleurs. Tu es obligé de respecter. Vous partez à la maison, vous prenez tout votre temps, vous partez à la maison, vous dites que vous avez informé vos parents. Est-ce que vos parents se sont rendus dans la famille mortière, M. Bangoura? Oui. Quand? Après combien de jours? Le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement. L'enterrement s'est produit à combien de jours de l'accident? Le lendemain. Le lendemain. D'accord? Alors. Monsieur Bangoura. Hein? Vous demandez pardon. Vous demandez pardon, il n'y a pas de scolarité. Vous demandez pardon, il n'y a pas de soins de santé. Vous demandez pardon, il n'y a pas d'éducation. Parce que c'est le père qui assure la paternité dans une famille. Vous éduquez votre enfant à votre manière. C'est M. Traoré qui devait éduquer ses enfants. On l'enlève, on dit, je vous demande pardon. En Guinée, c'est comme ça. Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. Hein. Vous avez des questions? Je continue, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce que vous allez faire face pour l'avenir de ces enfants aujourd'hui? Parce qu'on ne parle plus de M. Traoré. Hein. C'est une question que vous n'avez pas de réponse. Vous répondez, on va pas de réponse. Monsieur Bangoura, moi je suis avocat. Il y a une immunité qui me protège. Je ne souhaite pas qu'un avocat fasse un tel comportement, l'accident de circulation. Est-ce qu'il peut avoir le culot de se déplacer sans que les règles ne soient respectées? Un citoyen simple fasse l'accident, il tue une personne et il prend sa voiture galamment, il se rend à la maison. Est-ce que c'est possible? Maître, qu'on me laisse poser mes questions. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. C'est pour vous dire que c'est la 10e C'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. Demandez la parole, maître. C'est pourquoi je l'ai demandé. Je suis pénalisé, les questions. Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Je voulais dire la parole. Oui, vous voulez dire quoi? C'est la 10e fois que la même question revient, sous d'autres formes. Qu'on avance.
Nous ne sommes pas là pour banaliser. Il s'agit d'un cas de mort. C'est bon, vous pensez que c'est... Restons dans le sujet. Si on n'a pas de questions, d'autres sont là pour ça. Monsieur le Président... Allez-y avec les questions, on ne va pas rentrer dans les... C'est qu'il m'attaque. Posez vos questions. Je suis un bon pénaliste. Maître. Je sais les questions que je pose. Maître, vous êtes dans votre rôle et c'est votre temps de poser des questions. Allez-y avec vous. Je ne fais pas de théâtre. S'il vous plaît, ne créez pas des incidents. Je suis le fils d'un imam. Et maître, allez-y avec les questions. Allez-y. Monsieur Bangoura. Oui. Est-ce que un citoyen simple à votre place pouvait se déplacer? Moi, je sais ce que je vais en venir. De l'autre côté, on ne connaît pas. Maître, posez les questions. Oui, la question est posée. Allez-y, répondez, on va avancer. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Est-ce que vous n'avez pas un pouvoir quelque part qui vous a permis de rester dans votre véhicule après avoir accidenté le vieux mortellement et éventuellement vous déplacer, galamment se rendre à la maison? Parce que n'importe qui ne peut pas le faire. Moi, je le fais, on me lynche là-bas sur place. Merci. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous ne pouvez pas avoir. Vous avez fini? Vous avez deux questions. Oui, quelques questions de précision. Voilà, deux questions de précision. Deux questions de précision, Monsieur le Président. Monsieur Bangoura, on est devant le tribunal. Ce qu'on est en train de faire, c'est conformément au texte aménagé à cet effet. Est-ce que vous avez le remords de l'acte que vous avez posé avec vos regards? En d'autres termes, est-ce que vous regrettez vos agissements? Je regrette fort. Je regrette fort. Vous regrettez? Oui. Je le regrette. Je pense beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal? Je demande au tribunal de nous pardonner. Monsieur le Président. Merci, maître. Oui, je suis là. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Mohamed Seydouba Bangoura. Mohamed Seydou. Merci, Mohamed. Je commence par là où mon confrère a terminé. Vous dites que vous regrettez votre acte, n'est-ce pas? Oui. Alors, si on regrette, ça veut dire qu'on reconnaît les faits. Oui. Alors, si on reconnaît les faits, une fois au tribunal ou devant le tribunal, c'est de dire la vérité. Ou bien, C'est ce que je souhaiterais dire. pour pouvoir être peut-être élargi un peu. Mais j'ai beaucoup entendu le mot « je n'ai pas de réponse à ça ». Est-ce qu'en disant que je n'ai pas de réponse à une question, vous êtes en train d'aider le tribunal à mieux comprendre les choses? C'est une question. Je cherche à demander pardon. Je cherche à demander pardon parce qu'il y a une mort. D'accord. Mais ce pardon devrait commencer où? À tout moment. D'accord. Ça veut dire que le pardon peut se faire à tout moment. Mais moi, je pense que ce jour-là, si vous-même, vous avez pris et ce Bangoura, vous l'amenez à l'hôpital, vous-même, est-ce que vous pensiez que les choses allaient être comme ça? Si le club, ma voiture n'allait pas être très désolé d'envoyer moi, même si la voiture n'était pas conduite par moi. Oui, mais vous avez dit que
quelques 15 minutes après, votre poulet a été préparé, non? Oui, en ce temps, le corps était déjà transporté à l'hôpital. D'accord. Et vous n'avez pas quitté ce matin, vous bien? Oui. Vous avez fait escale à l'hôpital? Non. C'est donc c'est gravissime ce que vous êtes en train de dire. Vous dites deux choses. Vous voulez demander pardon et vous n'êtes pas en train d'aider le tribunal. C'est votre première fois de conduire? Je conduis depuis en 2011. Bien. Quelles sont les règles de la circulation que tu connais? Je ne connais pas tout, parce que je connais pas tout, mais je sais que dans le village, on ne fait pas de troisième position. Je pense que c'est pas ça qui est important. Je pense que comme il y a eu mort d'homme, c'est pourquoi je demande pardon. En circulation, en circulation, M. Bambola, Oui. quand vous poussez un véhicule, ça se passe comment? Ici, on parle de l'accident de moto. Oui, c'est une question que je pose. Vous répondez, quand vous poussez un véhicule en circulation, comment ça se passe? Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, vous allez beaucoup faire violence sur vous pour essayer de répondre à mes questions. Car ce sont des questions de précision qui sont là. Alors, quand en pleine circulation on pousse un véhicule, la moindre des choses, on garde. Et d'abord, on commence par dire pardon à la personne. Après, chercher à réparer. S'il a fait, vous cherchez à résoudre ça. Vous savez, c'est la mienne pour moi, parce que depuis 2011, vous conduisez. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais tapé un véhicule ou un véhicule n'a jamais touché votre véhicule. Vous savez. À plus forte raison maintenant. Mort d'homme. La première des choses, c'est quoi? D'ailleurs, même à supposer qu'il n'y a même pas mort. Mais la personne est touchée. La première des choses, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Quand vous touchez quelqu'un, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Il faut descendre de la voiture. Et puis, constater les faits. et puis, après ça, il continue son chemin. Demander pardon. Après ça, il continue son chemin ou il fait quoi? Bon au garage. Je dis bien, si il tape quelqu'un, là il n'y a pas de garage, c'est quelqu'un qui est habillé, qui est tombé. C'est le monde qui est blessé. C'était ma première expérience. Ma question, est-ce que vous l'avez fait? Non, Pourquoi? je n'ai pas niqué. Ça seulement? Je ne me retrouverai pas. C'est ça. J'avais le corps qui tremblait, j'avais même perdu. Ça seulement? Oui, j'ai perdu. Mais quand même, vous avez dépassé le champ. J'étais maintenant assis derrière et c'est ma femme qui conduisait la voiture. Vous avez dépassé l'hôpital sans même chercher. C'est dire, ah, je vais au moins connaître cet hôpital. Vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? J'avais trop peur. Trop. Ça, c'est seulement la peur. C'était ma première expérience. D'accord. Vous étiez au nombre de combien? J'étais au cadre. C'est le mot, hein? Oui. Les témoins populaires sur le direct disaient que vous étiez en compagnie de forces spéciales. Vous étiez gardé. C'est vrai ou bien c'est faux? Je viens faire la piste. Donc quand c'est arrivé, il y a eu des gens qui s'ont trouvé que pendant que les gens passaient, ils ont vu que c'était moi et puis voilà, ils m'ont aidé. Monsieur Bambou, vous étiez 4.
dans la voiture. Vous pensez que si c'est vrai, c'est que vous êtes en train de dire. Vous pensez que vous, quatre là, vous pourriez quitter ce milieu et continuer tranquillement votre chemin? Il y a eu des bonnes personnes qui m'ont aidé. En faisant quoi? En faisant soulever ma voiture. Après? Au sortir. Après? Ça y est que vous avez aidé à fuir? Non, je n'ai pas fui. Et vous avez fait quoi? Vous y êtes resté? Oui, parce que l'air était sorti de nous. Quand vous y êtes resté, il y a eu quoi ça? J'avais la tête baissée dans la voiture. C'est parce que la vérité est que dès après l'accident, vos gardes vous ont protégé. Vos gardes vous ont protégé. Et c'est eux qui ont réussi à vous faire soustraire des lieux de contribuer. Et bien, vous n'avez même pas eu le bon sens pour dire je vais descendre à l'hôpital, connaître au moins son départ. Vous avez continué à connaître. C'est pas ça? C'est pas ça. Osez dire la vérité, c'est pas beaucoup vous dire. Quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez dit que vous avez informé votre famille. C'est ça? Avant d'arriver à la maison, Avant d'arriver à la maison. il y a appelé la famille. Quelle a été la démarche de votre famille? Je les avais appelés pour venir d'abord à Koya. Et après, ils m'ont dit il y avait quelqu'un qui savait, après ma famille, il y avait quelqu'un qui savait où habiter. Les deux frères. Donc ils ont continué directement. Le même jour? Le lendemain, Bon, l'accident se passe à quelle heure? le soir, À 7 heures. oui. Vous informez votre famille que j'ai fait un accident. Cette famille, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais le mieux serait que le même jour. Mais est-ce que le fait que votre famille vienne le lendemain soir, même par le petit matin, on peut expliquer que bon, il fait bien, on va aller le matin. Comment vous expliquez ce comportement pour votre famille de dire que le lendemain soir? Comment vous expliquez cela? Ils sont quittés de Béti. C'est qui? Oui. Petit, quoi, c'est pas qui ça? Quand tu dis petit à 7h, 8h, c'est pas à quelle heure tu vas rentrer à Koya, il ne pas à 7h, tu vas rentrer à Koya. Est-ce que l'attitude de votre famille là est bonne? Maître, s'il vous plaît, maître. Ça c'est offensant. Allez, C'est bon, voilà. retirez. C'est pas parce qu'on est avocat qu'on Maître, s'il vous plaît, c'est pas à vous de le dire, s'il vous plaît. Vous retirez, on va avancer. Allez-y. Là où vous pouvez entrer, c'est juste vous montrer que peut-être c'est une pression qui a fait que la famille est venue. Sinon, si c'est une volonté de libérer, le même soir, la famille a l'espoir. Ou bien le matin, le petit matin. Mais si on attend jusqu'au soir, c'est parce que quelque part, il y a une dépression, c'est ce que je voulais lui faire savoir sur le truc. Qui est le nommé Traoré? Une question. Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle Traoré? Deux frères? Non, il y a un autre Traoré. Non, je ne comprends pas. Soyez. La personne qui a déposé le corps à l'hôpital, c'est un certain Traoré. Accident Traoré. Vous le connaissez? Non. Alors, c'est lui qui a déposé le corps et laissé le contact. Lui, il peut faire ça pour vous, pendant qu'il ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas. Comme les gens qui sont venus m'aider prendre le vin sous la voiture, ils ne le connaissent pas. Donc ce sont les bonnes personnes qui sont venues m'aider pour l'envoyer à l'hôpital. Ce qui est absurde dans ça, c'est qu'une personne qui ne connaît pas prend les choses en charge. Ce que moi je ne comprends pas,
qu'une personne que tu ne connais pas peut prendre des choses en charge, aller jusqu'à laisser son contact pour dire en cas de besoin, informe-moi. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Mais vous savez que le lendemain, vous-même, vous avez fait un témoignage sur les réseaux sociaux. Non. Si. Depuis ça, je ne me suis pas connecté. Vous avez fait une déclaration comme quoi, effectivement, au cas on peut poser le corps à l'hôpital. Non. Ils ont laissé le contact au besoin. Vous n'affirmez pas cela. Vous ne confirmez pas cela. D'accord. Maître, vous pouvez poser 3 questions, on va avancer. Oui, monsieur le président. Alors, monsieur Concours, Oui. Oui, c'est qui, je suis au tribunal. c'est vrai, Ok, d'accord. le prix de l'oubli. C'est vrai, on peut dire le dire. C'est vrai, le porteur que tu demandes, c'est normal. Mais c'est que vous-même, c'est votre attitude qui a fait très mal. Vous ne pensiez pas que vous seriez ici. C'est vrai? J'ai été mal compris. Vous avez été mal compris? Oui. Ou bien vous avez mal compris? Est-ce que vous saviez que aujourd'hui, merci, monsieur le président. Merci, Monsieur le Président. Mes vaillants confrères ont déjà pratiquement posé toutes les questions que j'avais définies. Et je voudrais juste demander quelques précisions pour ma propre compréhension dans le dossier. Mais avant, Monsieur le Président, je voudrais saluer la présence dans cette salle du patriarche Elhadj Souna Yansane et de l'Elhadj Mohamed Lamine Traoré, qui suivent ce procès avec beaucoup d'intérêt. Malgré que nous serons dans la chaleur, j'espère que le Koya aura un bon palais de justice dans les années à venir. Monsieur Bangoura, Oui. vous avez des mots d'yeux? Vous dites? Vous avez mal aux yeux? Non. Voilà, dans ce cas, ici c'est la maison de la vérité. Alors, acceptez qu'on vous regarde dans les yeux, si c'est le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bangoura. Oui. Monsieur le Président vous a posé une question et reprise par un autre. Je voudrais insister. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Il est où? Ça doit être à la maison. Ah, ça doit être dans le dossier, hein? Mais si ce n'est pas dans le dossier, ça veut dire que vous n'avez pas de permis de conduire. En toute honnêteté, est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Dès qu'il n'est pas dans le dossier, Non. le tribunal tirera les conséquences. Votre épouse, qui a momentanément conduit le véhicule, a-t-elle un permis de conduire? Oui. Peut-être on pourra revenir sur ça. Monsieur Traoré, on a là, monsieur Bangoura. Oui. Vous savez que vous circulez souvent sur la voie publique. Vous circulez, vous sortez, on vous voit un peu partout sur la voie publique. Oui. Est-ce que vous savez que vous marchez au beau milieu? Au beau milieu sur la voie publique.
C'est-à-dire que quand vous êtes sur la voie publique, vous prenez une route, les autres usagers sont obligés de vous laisser le passage. Non. Ah, bien sûr. Vous avez rencontré plusieurs Guinéens qui étaient obligés, parce que tout le monde connaît votre véhicule, de vous laisser le passage. Non. Aviez-vous un privilège dans ce sens? Non. D'accord. Est-ce que vous savez, vous êtes de communes renommées, que vous êtes souvent accompagné des forces spéciales, quelques membres des forces spéciales? Il y a un genre de mon véhicule qui a le même style de couleur. Peut-être que les gens me l'ont. D'accord. Quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est moi. D'accord. Est-ce que sur les lieux de l'accident, des tirs ont retenti, des coups de feu avaient été entendus pour que les riverains prennent la fuite? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de tir là-bas. Je n'ai pas vu. D'accord. Est-ce que vous savez que la moto sur laquelle était, sur la moto de la victime, tellement que le choc était violent, s'est cassée en deux. Pratiquement elle est broyée. Est-ce que vous le savez? Quand j'étais dans la voiture, j'avais la tête ici. La moto, elle est où? Je n'ai pas remarqué. Elle est où la moto? Je ne sais pas. Mais vous avez appris quand même que cette moto-là, elle ne pourra plus servir à rien. Tellement que le choc était violent. Oui ou non? Oui. Très bien. Bien. Vous avez traîné la victime à plus de 15 mètres. Il était sous le véhicule. C'est OK? Ça, c'était sous la pluie. Moi, dès que j'ai pris le frein, La question c'est, est-ce que vous avez traîné la victime jusqu'à combien de kilomètres? 15 mètres. 15 mètres. Vous l'avez dit à la police, parce que c'est confus. Ne pensez-vous pas que vous étiez en excès de vitesse? je ne peux pas être en excès de vitesse dans un village. C'est possible. Oui, on en Je vient. conduis depuis 2011. On en vient. Il y a eu le choc entre vous et le vieux. Vous n'avez pas pu immobiliser votre engin. Le vieux était sous votre engin. Vous l'avez traîné jusqu'à 15 cm. 15 mètres. Est-ce que cela signifie que vous étiez vraiment en excès de vitesse? Je pense que s'il y a eu ce calcul, ça a été du temps où il est tombé jusqu'en venant vers moi. Le tribunal apprécié là. Monsieur Bangoura, j'étais sur les lieux lorsque monsieur le procureur de la République ici avait ordonné la descente pour reconstituer les faits. J'étais présent. Dans votre narration des faits, faites croire que c'est un autre automobiliste qui a cogné le vieux, il est tombé et vous, vous étiez en sens inverse, vous n'avez pas pu freiner et vous êtes monté sur lui. Vous maintenez cette version? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Quand j'ai subitement vu, dès que je suis sorti du village, oui, j'ai vu une personne avec une moto qui tombait. Ah, d'accord. Quand ils sont tombés, moi j'ai pris le frein, mais il venait à vivre sur moi. J'ai essayé, j'ai fait le bout de ballon pour l'esquiver, mais il y avait beaucoup de personnes. Donc l'hypothèse selon laquelle le vieux fut d'abord heurté par un premier véhicule, il est tombé et écarté. Je n'ai pas vu ça. Très bien. Moi je l'ai juste vu. En dandinant, quand je sortais, ayant perdu le contrôle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu. Bon, mais vous n'avez pas vu. Moi ce que j'ai vu, je l'ai juste vu. Dès qu'on sortait, il était en train de tomber. Tomber. Glissant venant vers moi. Très donc bien. j'ai essayé d'esquiver, mais je n'ai pas pu. Ah, ça veut dire que c'est vous qui l'avez cogné et il est tombé. On ne venait pas ensemble. Moi je quittais de Folcaria. Lui il venait de... C'est ce qu'on appelle radiateur contre radiateur. Koya. Et lui il venait de Koya. Après je l'ai vu jusqu'au virage.
tombant et glissant venant vers Est-ce moi. que vous savez que les vieux conduisent avec beaucoup de prudence? Vous le savez? Ça, je Pas comme les savais pas taxis que c'était- motos ou les autres personnes, les vieux sont très très prudents dans la conduite, même avec le véhicule. Dites-nous la vérité. Vous avez pleuré. Nous avons pris acte. Ça, c'est le repentir actif et tardif. On en tirera, les conséquences. Mais pour le repos de l'âme de votre victime, il faut que la vérité jaillisse. Vous êtes venu à toute allure. Vous êtes rentré dans le pont de Toguron. C'est un pont hautement accidenté. Et à votre sortie, vous avez croisé le vieux et vous êtes monté sur lui. Oui ou non? Non. Non. Le sac de riz, il est où? Il était posté. D'accord. Ah, vous voyez que c'est un vieux qui était sorti pour chercher la nourriture. C'est ce qui les touche le plus. Il était sorti pour chercher à manger pour ses enfants. Oui, ça pouvait être mon père. Et il avait un sac de riz au dos, sur la moto. Oui. Vous voyez que vous avez, avec toute la renommée que vous avez détruit toute une famille. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître. La défense. La parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Angoula. Oui. Moi, je vais savoir. Comme vous avez entendu, vous avez expliqué. Mais je souhaiterais que vous reveniez un peu sur les personnes qui étaient à bord de votre véhicule. Oui. Il y avait qui et qui séjour dans votre véhicule? Vous étiez avec qui? Ma femme et moi, mon garçon et ma fille. Votre garçon à quel âge? 5 mois. 5 mois. Donc, c'est un bébé. Oui. Bien. Est-ce que, puisqu'on a tendance à vous caricaturer comme étant 9 mois. Il a 9 mois, d'accord. Comme quelqu'un qui conduisait, qui a même lâché le volant, hein, apparemment, c'est ce que j'ai entendu ici. Moi, je veux savoir, est-ce que, avec l'amour que vous avez pour votre famille, votre femme, vos enfants, pouvez-vous conduire de façon exagérée, sachant qu'il y a des personnes à qui vous tenez dans le véhicule, vous le faites? Non. Pouvez-vous vous comporter comme on veut le faire savoir, comme si vous étiez là en train de faire le show, ou vous conduisez avec extravagance, c'était ça? Non. Est-ce que notre citoyen, sain d'esprit, peut conduire avec toute sa famille et faire comme ce que je suis en train de dire maintenant? C'est possible ça? Non. Pas possible. Bien. Ensuite, ce jour, on veut faire savoir que vous étiez accompagné par des gars. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je ne suis pas un cadre ni un chef militaire. Je suis un simple artiste. Donc, c'est des gens qui pensent. Répondez à la question. Est-ce que vous étiez avec les gardes? Non. Est-ce que vous avez un statut qui vous permet d'avoir des gardes, d'après vous? Non. Bien. Ensuite, toujours dans la même logique, ce Bangoua, vous avez parlé de peur. Je souhaiterais que vous essayiez d'être précis à ce point-là. Cette peur-là, c'était dû au fait que vous aviez senti un bruit sur votre véhicule ou vous avez eu peur qu'on fasse du mal. La peur a commencé à quel niveau d'abord, M. Bangoua? Quand il y a eu le choc, Ok. quand il y a eu le choc, j'ai perdu même la salive sur la lame. D'accord. Donc, j'étais paniqué.
pour ce qui est arrivé à la personne qui est sous la voiture. C'était pourquoi j'ai fait. Et est-ce que ce n'est pas cette peur-là qui vous a amené à laisser votre femme prendre le volant? Vous êtes venu à l'arrière, elle a pris le volant pour vous conduire au moins pour vous mettre à l'abri, c'est ça, non? Oui. Est-ce que les éléments des forces spéciales, dont on parle, qui sont venus sur les lieux, qui vous ont trouvé sur les lieux, vous ne pensez pas que c'est un devoir pour un militaire, lorsqu'il tombe sur un accident, même s'il ne connaît pas la personne, même s'il n'y a aucun lien de parenté avec la personne, il n'y a aucune connaissance, mais dès lors, parce que le militaire, avant tout, sa mission principale, c'est de protéger l'État et ses personnes. Oui ou non? Oui. Lorsqu'un militaire, on ne sait pas qui il est, on ne le connaît pas, mais il trouve un accident de la circulation sur place, ne pensez-vous pas que son premier devoir d'abord, c'est d'apporter secours à la personne qui est victime? Oui. Est-ce que cela, d'après vous, c'est anormal? C'est normal. C'est normal de le faire, non? Oui. Est-ce que cela veut dire que... Monsieur, qu'est-ce que ça vous a fait? Sous place, ça vous a fait quoi? Ça m'a fait paniquer de plus. Et j'avais les larmes qui sortaient sans contrôler mes larmes. Donc j'ai perdu le contrôle. Parce que moi je suis convaincu d'une chose quand même. Vous avez confiance à la police, non? Oui. La police a fait un rapport qui est versé au dossier qui démontre clairement que cet accident-là, en tout cas, le schéma qui a été fait de croquis qui est versé au dossier, la conclusion de la police, c'est le monsieur, paix à son âme, qui s'est retrouvé sur votre trajectoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas vous qui êtes allé vers lui, c'est lui qui est venu vers vous. Vous êtes d'accord, non? Oui. Est-ce que ça ne coïncide pas ou bien ça ne corrobore pas avec ce que vous avez dit tout à l'heure lorsqu'on a donné la parole? Ça coïncide. Bien. Et vous, étant sur votre trajectoire, vous avez senti du bruit, vous avez vu le monsieur venir vers vous, il est rentré sous votre véhicule, c'est ça? Oui. Est-ce que quand il pleut, même si on ne file pas, mais est-ce que quand il pleut, sachant pertinemment que la chaussée est glissante, est-ce que c'est possible de faire un coup de frein et que le véhicule s'arrête? C'est possible ça? Non. Quelle qu'en soit la capacité du chauffeur, quand il pleut, la chaussée elle est glissante, oui ou non? Oui. Toujours par rapport à cette logique, M. Bangoura, lorsque vous avez vu ce monsieur, vous ne l'avez pas souhaité, l'infraction même parle, on dit homicide involontaire. C'est ça, non? Oui. Lorsque vous avez vu le monsieur, les éléments des forces spéciales qui sont venus, qui ont coïncidé, n'est-ce pas, à la scène, Oui. ils ont pris le monsieur pour l'envoyer à l'hôpital. C'était pour le sauver ou c'était pour l'abandonner, d'après vous? C'était pour le sauver. C'était pour le sauver, non? Oui. Parce qu'il n'était pas mort sur place, non? Non. Bien. Si la mort s'en est suivie, M. Bangoura, honnêtement, moi je pense, est-ce que vous avez encore une fois le remords de ce qui s'est passé? J'ai le remords. Est-ce que vous vous remettez à la volonté divine? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que ce qui vous est arrivé, c'est le destin? Oui, c'est le destin. Dieu a voulu que ce jour-là, un accident se produise dans lequel vous soyez dedans, oui ou non? Oui. Vous êtes un bon croyant, oui ou non? Je suis un bon croyant. Bien. Et étant un bon croyant, qu'est-ce que vous pouvez demander à la justice et à la famille Traoré? Honnêtement. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon. Que c'est le destin. Si lui-même il savait que ce jour-là, cet accident allait arriver, il n'allait pas sortir. Bien. Ma dernière question. Monsieur Bangoura, puisque nous n'allons pas être longs, nous sommes là aujourd'hui pour demander pardon. Et par rapport à la réaction de sa famille Traoré, puisque on vient informer que lorsque l'accident s'est produit, avec le choc, vous n'avez pas eu le courage de partir dans la famille. Vous avez dépêché les membres de votre famille pour aller présenter vos condoléances à la famille et pleurer. Oui. Et même assister à l'enterrement. Oui. Est-ce que d'après vous, si toutefois vous étiez sûr de quelque chose, comme on veut le faire savoir de l'autre côté, allez-vous déléguer vos parents pour aller là-bas? Non. Allez-vous même prêter attention à ce qui se dit maintenant là? Non. On vous demande aussi, si vous savez que ce jour allait arriver,
est-ce que vous êtes au-dessus de la loi? Non. Qui vous a envoyé au parquet à Koya? C'est pas vous qui êtes venu de vous-même? Oui. On vous a envoyé une convocation? Non. On vous a appelé, non? Oui. Vous êtes venu de vous-même, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a fallu qu'on envoie un mandat pour vous arrêter? Non. Voilà. C'est honnête, c'est citoyen, oui ou non? Oui. Encore une fois, qu'est-ce que vous avez à dire à la justice, M. Bangoura, pour finir? Je demande à la justice guinéenne de me pardonner. Et je demande aussi à toute la Guinée de pardonner à la famille Traoré. Je leur demande pardon. Merci, M. le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Je vous avoue, c'est avec des larmes aux yeux et le cœur en lambeaux que je défends cette affaire, puisqu'il s'agit de la mort d'homme. Loin de plaider cette affaire, et puisque, prenant le train en marche, je voudrais qu'il vous plaise, Monsieur le Président, accorder 1 minute de silence à l'endroit de la personne d'Ismaël, si vous le permettez, bien sûr. Si ça n'a pas été fait. D'accord. Allez-y avec le silence. Bien, merci. Monsieur Bangoura. Oui. Il y a eu accident ou il y a eu mort d'homme. On vous reproche de ne pas appeler les autorités. Mais moi je voudrais vous poser cette question autrement. Une personne qui pour la première fois ayant été impliquée dans un accident où il y a eu mort d'homme, étonné, abasourdi, perdant ses os, est-ce qu'il pouvait même penser à prendre son téléphone? Ce jour-là, est-ce que vous pouvez penser même à prendre votre téléphone tellement que la peur, telle que vous l'avez décrite ici, vous avez pris? Non. Donc, sur le champ, vous ne pouvez pas penser à appeler qui que ce soit, tellement que vous étiez dépassé par le cours des événements. Oui. Bien. On vous reproche de ne pas avoir pris le soin de prendre la victime et de l'envoyer à l'hôpital. Monsieur Bangoura, nous sommes tous Guinéens, nous sommes tous à Conakry. Généralement, lorsque vous accidentez quelqu'un, ce n'est pas la personne, très souvent, qui aurait commis cet accident qui emporte la victime à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce sont les personnes de bonne volonté qui se retrouvent plus rapidement, qui envoient la personne à l'hôpital. Oui. Et la personne impliquée dans l'accident est conduite à l'endroit indiqué, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas que ce jour, les éléments des forces spéciales ont été là au bon endroit et à la bonne heure? Oui. Puisque l'armée, c'est sauvegarder l'intérêt du peuple, sa vie et ses biens. N'est-ce pas que c'est ce que les forces spéciales, ce jour-là, ont eu à faire? Oui. C'est ce qu'ils ont fait. Vous avez été caricaturé avant aujourd'hui. Et dans la salle, les questions qui fusaient partaient dans la même caricature. Non, il l'a fait parce qu'il était accompagné des forces spéciales. Non, il l'a fait parce qu'il se croit au-dessus de la loi. Non, il l'a fait parce qu'il était accompagné des gardes personnels. Est-ce que cela est une vérité, M. Bangoura? Non. Étiez-vous avec votre famille accompagné d'un militaire, d'un gendarme, d'un policier ou d'une personne quiconque détenteur de tenue? Non. De l'autre côté, on vous fait croire que vous faites du gymkhana lorsque vous êtes sur la route.
pour ceux qui connaissent le Gymkhana qui se passait dans les temps au palais du peuple. Lorsque vous êtes dans la circulation, vous êtes au beau milieu. C'est les gens qui vous cèdent le passage. Donc vous êtes un hors la loi lorsque vous circulez. Est-ce que c'est cette image-là que vous avez? Non. Est-ce que vous pouvez vous permettre ce jour, en étant dans votre véhicule, vous et votre famille, vous permettre de conduire tel qu'on est en train de le dire de l'autre côté? Non. On vous dit que non, il a été traîné à 15 mètres, à 20 mètres. La distance importe peu, M. Bangoura. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas pu freiner, comme on le dit souvent dans le jargon courant, freinage bouge pas, c'est parce qu'il pleuvait et que la chaussée était glissante que vous n'avez pas pu tout de suite vite freiner? C'est ça. Permettez-moi de vous qualifier de fou. Êtes-vous fou? Non, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. C'est pas parce qu'il est prévenu que... Allez-vous. Vous pouvez vous permettre. Alors, vous pouvez vous permettre de négocier un virage à vive allure? Non. Lorsque l'accident est survenu, vous étiez, n'est-ce pas, sur votre alignement? Bien sûr, oui. C'est vous qui êtes allé vers pourquoi certains chauffeurs fuient. Vous avez une idée? Ou vous êtes fait une idée puisque vous êtes artiste et vous faites beaucoup de recherches? C'est la peur. La peur de quoi? Soit perdre le contrôle ou bien la peur de se faire lyncher. La peur de se faire lyncher, également la peur de perdre la tête, n'est-ce pas? Oui. Et ce jour, vous avez préféré, avec cette peur, rester dans la voiture, tremblotant, abasourdi, ce qui vous a d'ailleurs permis de laisser le volant à votre femme pour vous y conduire. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. On dit que votre famille n'est arrivée que le lendemain de Benti. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas européens. Est-ce que vous pouvez informer votre famille que vous avez été impliqué dans un accident? Sur le coup, la famille se lève pour venir sans au moins qu'elle ne se retrouve et qu'elle prenne la conduite à tenir. Non. Il fallait d'abord qu'ils appellent tout le monde parce qu'il y en a qui sont à Kaloum, il y en a qui sont à... Parlez plus fort. Non, parce qu'ils n'étaient pas tous au même endroit. Il y en a qui sont à Beti, il y en a qui sont à Kaloum, et il y en a qui sont à Imbaya, à Koloma et aussi à Mafereya. N'est-ce pas que c'était le regroupement de la famille ainsi que de décider de la conduite à tenir qui a pris le temps pour que la famille se présente à la famille mortuaire? Oui. Est-ce qu'il est mauvais de toujours bien faire? Non. Monsieur Bangoura, Oui. quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Le sentiment de regret. C'est pourquoi d'ailleurs je cherche à demander pardon. Je demande le pardon de la justice guinéenne, de la famille Traoré et de toute la République guinéenne. De l'autre côté, malgré ce sentiment de regret honnête, parce que ça se lit même sur votre visage, depuis le début de votre interrogatoire ici à cette barre, vous n'avez cessé de clamer le regret, le pardon. Il y a même de l'autre côté des gens qui disent que vous avez fait exprès de tuer Monsieur Sangleton. Excusez-moi, Monsieur Bangoura. Est-ce que vous avez fait exprès de commettre ce acte? Non, je n'ai pas fait exprès. Si cet acte était à refaire, vous l'auriez fait
Non, jamais. Monsieur Bangoura, dans cette affaire, est-ce que vous avez le soutien de qui que ce soit au perché qui vous aurait demandé de ne pas vous présenter au tribunal? Non. Est-ce que quelqu'un de vos perchés vous aurait demandé de ne pas répondre à la convocation du tribunal? Non. Monsieur Bangoura, le registre tel qu'on vous place, si vous étiez dans ce registre-là, est-ce qu'aujourd'hui vous serez présent ici? Non. Nous avons vu en Guinée ici des gens qui sont soutenus par des gens haut placés, qui ont été appelés par les juridictions, qui ont refusé de se présenter. Je voudrais que vous regardiez la famille mortuaire, la famille Traoré, et que vous leur demandez pardon, si le tribunal me le permet, bien sûr. Faites face à la famille Traoré et demandez-leur de vous pardonner. Prenez votre courage et faites-leur la vie. Je demande à la famille Traoré de me pardonner. Ce qui est arrivé, je n'ai pas fait exprès. Ça a été un accident. Merci pour ce acte de bravoure. Je terminerai par dire qu'on ne se donne jamais le rendez-vous avec le destin. Sous toute réserve, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Allez-y. Ok. Monsieur Bangoura. Oui. Ici, à l'entendre que vous n'êtes pas à Bibali. Oui. Alors là, pourquoi votre véhicule ne s'est pas arrêté quand vous avez freiné? Non seulement il pleuvait, et quand je me suis arrêté, j'ai cherché à l'esquiver. De la façon dont il venait, je ne pouvais pas. Parce que moi, j'ai freiné. Et quand il est venu vers moi, il y a une collision, là, ça a changé la direction de ma voiture. Il y avait une distance entre le chauffeur et une distance. Oui. Et quand il est tombé, vous l'avez vu à distance. Je l'ai vu tombant. Je ne l'ai pas vu tomber. Il y a des tombant. voitures qui ont été en vous demandant de gagner. Mais vous n'avez jamais obstaculé. Non. Je l'ai vu tombant et venant force avec moi. J'ai essayé. De faire le coup de volant, mais il y avait beaucoup de monde à ma droite. Donc, dès qu'on est rentré en collision, la voiture, ça a changé la direction de la voiture. Et je suis resté là sur place jusqu'à presque 20 minutes. Il y a eu des gens à côté qui sont venus, il y a eu des jeunes qui sont venus nous aider. Il y a des témoins populaires même qui affirment que le cortège même qui a déséquilibré le trafic. Qui était devant et vous venez sans se côté. Non. Maintenant, quels sont ceux qui ont retiré le téléphone? Moi j'étais dans la voiture, j'avais la tête courbée. J'avais la tête courbée et je pleurais, je ne contrôlais rien. Tout ça, j'ai entendu ça après. Mais non. Monsieur Bangoura, savez-vous quand même qu'il y a un poste de police à Tondiron? Il y a un commissariat aussi à Boya ici. Ça je connais. Pourquoi des après l'accident n'est pas de vous présenter? Ça aussi c'est la preuve. J'étais troublé. Je ne pouvais pas bien dissocier les choses. Vous convenez avec moi que vous étiez à Bibali? Non. C'était dans un village. Je conduis depuis 2011. Non, c'était avant le village. Vous étiez ensemble à la reconstruction des faits. Je n'étais pas en Vivalu. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le procureur. Monsieur Bangoura, Oui. vous dites que vous étiez troublé. Oui. Est-ce que ce trouble-là vous a empêché d'arriver à votre domicile? J'étais derrière la voiture. C'était madame qui conduisait. Et arrivé à la maison, je ne suis plus sorti. Sauf quand je suis venu me présenter ici. Est-ce que madame qui conduisait là ne savait pas qu'il y avait des postes de police à Koya et à Tondiron? C'est une femme. C'est une femme. Donc toutes les femmes ne peuvent pas ignorer l'existence des postes de police et des gendarmeries.
Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Elle était vraiment inquiète pour moi aussi. Et inquiète pour ce qui est arrivé, parce qu'elle avait peur aussi. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Mohamed Traoré. Non, juste, je voudrais répondre à une observation du monsieur le procureur. Un peu de vous. Un peu de vous. Vous savez, nous sommes en matière pénale. Tout ce que vous dites doit être prouvé. Lorsque j'entends un parquetier dire, paraît-il, les gens ont dit qu'il y a ceci. On est à la phase, s'il vous plaît, on est à la phase des questions, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de développer, vous aurez le temps. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous aurez le temps de développer. Allez vous asseoir. Mohamed Traoré, venez à là-bas. C'est Mohamed Traoré. Vous êtes qui pour le leçon? Je suis le jeune frère du défunt. Vous êtes le jeune frère du défunt. Quelle est votre profession? Je suis un administrateur civil. Vous êtes domicilié où? Ma frère. Vous dites être victime des agissements de Mohamed Seydou Bangoura, alias Sengleton. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal en quoi vous êtes victime? Il n'y a pas de problème. Avec votre permission, je vais m'exprimer en sous-sous. Allez-y. Merci. Mais en attendant, la loi commande, c'est vous qui allez interpréter. C'est moi, c'est des allez-y. Monsieur le Président, accident Navarre 17h, entre 17h et 18h. Monsieur le Président, l'accident s'est produit aux environs de 17h, 18h. On a rappel reçu Tarara numéro ma. J'ai reçu l'appel de mon grand frère. Que avant l'accident on a hôpital. Il a été victime d'un accident, il est gravement blessé. Il est à l'hôpital. On a fait à l'hôpital directement. Je suis directement dirigé à l'hôpital. On a rappelé Tarara numéro là. J'ai tenté d'appeler mon frère. Numéro de madame Naranya, numéro décroché, on a la carte présentée. Et il y a une dame qui a décroché son téléphone. On a la quoi il a Oui, allez-y. Lui, il peut aller. Vous êtes on a un directeur de l'hôpital. Madame, non, la dame qui avait répondu à l'appel, elle m'a conduit chez le directeur de l'hôpital. Le directeur me dit qu'il y a eu une collision entre la moto de ton frère et les éléments des forces spéciales. Non, le numéro on a un numéro répondu, on a fait oui, attendant pour déposer le mail et la cortège après, à pas mal de mois. Et on m'avait passé un numéro à l'hôpital et j'ai appelé le numéro. Il y a un agent qui m'a répondu, mais il me dit après qu'il va me revenir. Directeur Namblako et Rassou, on a une direction rechargée pour le film. Le directeur a pris ma main, nous sommes allés voir ceux qui sont chargés, ceux qui étaient chargés du corps. Il y a une carte d'identité ramini, il y a une carte d'électeur, il y a une commune ici à dire que nous avons une Ils m'ont remis sa carte d'identité, la carte d'électeur et un montant. Ta carte d'identité, on comprend effectivement une tarana. Quand j'ai vu la carte d'identité, je me suis rendu compte directement que c'est mon frère. Nara Ntarari, Nara Elage Lamine Traoré, poubelle de Conakry.
J'ai appelé mon grand frère, un certain Elage Lamine, qui est Conakry, poubelle de Conakry. Et mon frère m'a demandé, mais comment il est décidé? Ma faraki colonel moi surtout au directeur là adjudant chef Traoré n'a déposé à niveau. Je lui ai dit, bon, je ne sais pas comment il est décidé, mais ce qui reste clair, le directeur m'a dit que c'est un certain adjudant chef Traoré qui a déposé le corps à l'hôpital. Mon frère m'a demandé de lui passer le numéro de l'agent. Et je lui ai passé le numéro, il a tenté de l'appeler à 2 reprises, mais il était injoignable. Et il a envoyé un message et finalement l'agent lui a appelé. Et l'agent lui a répondu en disant qu'il est dans un cortège, qu'il fait partie d'un cortège qui va lui revenir après. Directement, mon frère m'a dit que j'ai appelé un de nos parents, un membre de notre famille, il viendra te rejoindre tout à l'heure à l'hôpital. 2 minutes à 3 minutes, est-ce que après 2 à 3 minutes, mon frère là est venu me rejoindre à l'hôpital à me demander est-ce que réellement c'est notre frère, est-ce que c'est lui-même? Exactement si c'est lui. Il me dit non, il ne croit pas, il va falloir que lui-même il se déplace en personne pour aller à la mort pour voir si réellement c'est lui. Et là, vous permettez, effectivement c'était lui. Et ils ont accepté, ils ont donné accès, ils sont allés à la mort et on a constaté bel et bien que c'était lui. N'a fait 18 heures comme ça, mon alumni en amont, oui, soit à Gundi Famanabe ou bien à la famille de Famanabe. Et cela s'est passé aux environs de 18 heures. Mais bon, on était à l'hôpital, on s'est dit, certainement c'est lui qui a commis ce acte-là, il viendra nous rejoindre à l'hôpital. Mouda Luhan 20h moins, tomato, n'a pas formation chauffeur parce que j'étais sous le socle, mon nom autour à Guy de ça. Nous sommes restés jusqu'à 20h et moi j'ai appelé madame pour demander pour qu'il dise à mon chauffeur de venir me chercher à l'hôpital parce que là où j'étais sous le choc, je ne pouvais pas conduire. Maintenant à l'hôpital, mon chauffeur n'a que les hamma frère, ana fana l'ikoya hôpital, nabirin yomu fara présenter l'ubana mon chauffeur a quitté ma frère pour venir me rejoindre à l'hôpital et pendant tout ce temps personne n'est venu se présenter pour nous dire que c'est lui qui a fait cet accident. Mon frère Bangui, nous sommes rentrés à la maison. Et n'a n'entara numéro oui n'a fala baba accident n'a baba fara furina koya hôpital. Pour toute personne qui appelait le numéro de mon frère, je répondais en disant ah mon frère est décédé et il est à l'hôpital. Et n'tamfan gundi m'fana ma téléphone tongo mubarbori ne ga numéro nana mona ne informé soit disant que avoir accident n'a baba fara yatia. Et moi aussi personnellement j'ai pris mon téléphone et je me suis mis à appeler les membres de notre famille en les informant et les disant que mon frère a été victime d'un accident et mort s'en est suivi et le corps se trouve à l'hôpital. Maintenant so banganu nanguni numéro na rangla na cortège a fama na ngili na kora a rafin d'expliquer ben ma mongli hankuyeba. Bon, moi une fois arrivé à la maison, je me suis dit le numéro que j'ai contacté, comme il m'a dit qu'il était dans un cortège, pour moi il allait me rappeler au moins pour me donner d'amples informations et pour m'expliquer comment l'accident là s'est produit. Mais c'est resté comme ça jusqu'au matin. À mon angle de 7h30, nous avons un numéro tongo na rili, nana falanda solana, nous avons fourré tongo on est meni parce que mbarato attroupement baraduna. Au lieu que fait betaraba, nous avons fourré à l'hôpital, nous avons un numéro duna. Mais effectivement, nous avons un accident na bari, singleton rapicop yatiatina. Bon, comme je suis resté jusqu'au matin, je n'ai pas reçu l'appel. Bon, moi je me suis dit alors il faut que moi j'appelle. Je l'appelle, il m'a dit bon qu'il a trouvé le corps. Il a trouvé le corps, bon, comme il y avait trop d'attroupements, il y avait beaucoup de personnes, il a pris le soin de transporter le corps à l'hôpital. Mais que ce n'est pas lui qui a fait cet accident, que c'est Singleton. Et c'est son véhicule même qui a fait cet accident.
na tare na information fima anara li blogueur fambar nous fait la réseaux sociaux. Bon, du coup, j'ai remonté l'information. Moi, j'ai appelé les membres de ma famille. Je les ai dit que c'est... je les ai expliqué que c'est Singleton qui a accidenté notre frère. Il y a un hôpital, il y a un grand mbobo, syndicat de ma frère, il y a un pick-up, il y a une ambulance, il y a un hôpital. Maintenant, finalement, on s'est dit alors de nous rendre à l'hôpital. J'ai un de mes grands, la Sorel Bobo, qui m'a aidé à avoir une ambulance. Ils sont directement venus à l'hôpital. Après, moi, je suis venu à l'hôpital, quel fait 9h, à 11h, et tous nos parents se sont retrouvés à l'hôpital. Nous sommes restés jusqu'aux environs de 11h. Personne n'est venu. Vraiment, que celui qui a fait cet accident, lui n'est pas venu, non plus aussi ses parents. Muna amato afanaki na abara findi fera na na bengi muna bogu ndina mo ina bogu sariya bogu na ra mo mo gonti miri ira na findi nous ma falera na la procureur ad Mohamed Lamine Kondema. Bon, nous sommes restés, on s'est senti un peu, on a compris que ils veulent négliger cette affaire et finalement comme nous sommes dans un état de droit, et nous aussi on s'est dirigé, on est venu voir le procureur Mohamed Lamine Kondé. Ana fala mube ana na fait merde na ma chef hiérarchie at barangeli abala menacé ami fait moi parce que mu fait gérer mon niveau mu arbi le metama et pourtant et dans la meilleure ordre sur Mouira. Bon, quand on est venu voir Mohamed Ali Kondé, il dit lui aussi le procureur nous dit effectivement que lui aussi il a reçu l'information à travers sa hiérarchie et qu'il a même eu des reproches qu'on lui a reproché que pourquoi il n'a pas vite agi. Alors, le colonel Fanta, le chargé de la police routière, n'a pas un élément de Mouli à Biroura. Et du coup, le procureur a appelé le colonel Fanta, qui est chargé de la police routière, et elle est venue directement nous rejoindre dans son bureau. On a instruit, on a accompagné l'hôpital, moi, mon certificat de décès, mon oring, à nous autopsie pour le défunt. Le procureur a donné des instructions de partir à l'hôpital et de demander à ce qu'on fasse un certificat de décès, de livrer un certificat de décès. Mon certificat de décès, moi, je fais un bébé Tongo, qu'elle fait 12 heures, 13 heures, 10 minutes, mon m'a sorti. De 13 heures moins jusqu'à 13 heures, 10 minutes, mon certificat de décès, moi. Bon, pour l'obtention de ce certificat de décès, ça a pris du temps. Parce que nous sommes restés là-bas jusqu'à 13 heures, bon, voire même 13 heures passées avant de l'obtenir. Mon la situation qui comme ça na togiron na fana mulina ana fala na accident na ba rinsingiran sona autorité civile mento so woto na ran accident na ba muna auto lina miri na fan accident na ba muna miri lina et miri na fan accidenté muna fan lina. Bon, nous étions dans ça, le commissaire qui est au poste de police de Togiron est venu nous rejoindre. Lui, il dit que quand l'accident s'est produit, il a été sur la première autorité à se présenter là-bas. Mais lorsqu'il est venu, celui qui a fait l'accident n'était pas là. Et la victime aussi n'était non plus là. Ana falamento so na information na master et moto masenembe na ran accidenté anu malé na na rambira anu pour ça kragre gende nai après nous libérer na na on. Mais d'après l'accident, nous avons accidenté, nous avons fini Singleton, nous avons autocoué. Quelque chose de 20 minutes, à mon agorode, à autocoué. Bon, le commissaire dit que, d'après les informations qu'il a reçues, on lui a montré la moto de la victime. Il y a aussi bon, le bonnet aussi qui portait et le riz aussi qui était derrière la moto. Et bon, qu'il aurait aussi appris que Singleton qui a fait cet accident, qu'il est resté dans sa voiture pendant 20 minutes. Il n'a pas pu prendre le temps de descendre de sa voiture. Et à ton temps, Miré n'aurait pas fini sortir et n'aurait pas déposé à l'hôpital. Ni n'a fait encerclé et n'a fait carrière menacé pour que nous n'ayons intéressé et n'a entendu n'a pas l'hôpital. Quand l'accident s'est produit, il y a des agents des forces de sécurité qui sont venus entourer le véhicule de Singleton. Ils avaient l'arme, ils avaient des armes, ils ont brandi même des armes, ils disent que personne ne doit s'approcher du véhicule.
Après, à Singleton, Mara, Autotongona, qui n'a pas eu à quelque chose de 20 à 30 mètres, à ce garage Ndenana, à Sarah Autopine réparé maintenant. Quand il y a eu crevaison de pneus, que c'est quelque chose de 20 à 30 mètres que Singleton est parti pour remplacer le pneu dans un garage. Donc, à ton explication, mon a coloqué na fait na qui avoir fini foutaise avant de finir au moyen et puis Adam Yama nous respectera plus. Quand le commissaire nous a informé de cette situation, bon, nous on s'est dit qu'il y a un manque de respect total dans cette affaire. Donc on s'est dit alors de prendre des dispositions. Pourquoi? Parce que Mirina a un accident non seulement à 20 minutes à Muguru, à Garou bien sûr, mais pourquoi à Nakatan Fiakamas, à Hangara, à Rapinetaya, il a mené, à Auto Mantongo, à tant continuer à ce même moment. Pourquoi tant de moto à l'enfer? Pourquoi un gars au milieu de réel, mon attaqué à Auto à l'enfer d'Andara? Bon, pourquoi on a tiré cette conclusion? Parce qu'il dit qu'il a peur. Oui, il a peur, mais il a pris tout son temps du lieu de l'accident et jusque là où il est parti pour changer le pneu. Il n'y a pas eu quelque chose là-bas qui prouve réellement qu'il devrait avoir peur. Donc, la famille Brina a décidé qu'il fait un Yémounomaloudéna. Maintenant, la famille a décidé qu'il ne peut pas laisser cette affaire passer comme ça. Donc, mon temps que 4 heures ça a dépassé, c'était un vendredi. Mon a un certificat de décès mon store, mon a fait procureur à Rabirora, après 14 heures maintenant. Bon, on a reçu ce certificat de décès à 14 heures, après la prière de 14 heures. Quand c'est après cette obtention-là, ce certificat, on est encore revenu voir le procureur. Et mon a constaté, procureur Madame Nanchoumina, le colonel Fantara, Moukatane Nabelana, sa Singleton, Gundira numéro, parce que à Tofa, mon numéro Singleton, soit un pour le déposer. Alors, le numéro n'a confirmé à Gundibe. Effectivement, à Tangamo accident n'a Fure Tongo, Adamayana, à nous fait bête. Mais Singleton Gundia Tiatina accident n'a. C'est pourquoi, nous avons catapal les proches, nous avons Singleton à numéro master. Madame n'a Singleton, Singleton n'a Madame répondu d'une manière inadmirable. Bon, Madame qui était venue ici au parquet, on a tout fait pour avoir le numéro de Singleton. Mais pour un départ, on lui a passé le numéro de l'agent qui avait transporté le corps à l'hôpital. Effectivement, madame a échangé avec l'agent. L'agent lui a confirmé qu'il y a eu bel et bien l'accident, que c'est Singleton qui avait fait cet accident. Maintenant, nous aussi, on est passé par nos contacts, nos proches, et on est parvenu à avoir le numéro de Singleton même en personne. Et madame a appelé Singleton et la réponse n'était pas agréable. Donc, madame Fana Rono, à Gundina, Miré Maril Folo, Singleton a comportement. Madame Colonel Fanta lui-même, alors Rono, à Gundina, Miré Maril Folo, Singleton a comportement. Et du coup, Colonel Fanta aussi s'est mise en colère suite à la réponse qu'elle a reçue de Singleton. Elle aussi, elle s'est mise à appeler les gens pour les informer. On a un procureur, on a un numéro sur le procureur, et nous, procureur d'Anganara, pourquoi? Parce que nous avons un procureur à Birora. Après, madame est rentrée en contact avec le procureur et il lui a passé le numéro de Singleton. Donc, Moutaman a fait procureur à Birora, procureur na Moumori, Ouama, Miseroma. On a fait la puisque to, Mouara, Moura, famille Birn Malang. Moufama na fourir gata de to, ora dia fourir mo sa fourir gata. Moubara koloya tiati accident na mais muta musulman yemiri na fara alamma na gata. Donc o dia fourir mo sa mo fourir gata. Quand nous sommes venus au parquet, le procureur nous a demandé, il a demandé maintenant qu'est-ce que vous voulez. Bon, nous lui avons répondu, on a dit ah bon, comme déjà il y a eu un décès, on vous demande de nous accorder le temps pour qu'on aille d'abord faire l'enterrement et après nous allons vous revenir. Parce que nous sommes dans un pays musulman, quand il y a décès, il faut d'abord enterrer le corps. Procureur na ngo ya ko si wodi mi na sarje na situation mangana vili nga mo goring ana na gili na na fala be OK e ga kedi ya ila na ma senri e barawa e ga furi da gata fi muna na kedi ya ila muna déposer procureur fanna kedi ya ila na ma senri bara furi so muira muna na kedi sa regrouper muna si hôpital et na furi so muira muna si mara gata. Donc le procureur alors nous a demandé, c'est lui qui est chargé de l'affaire, le procureur l'a appelé. Ils disent bon d'abord de rentrer en contact avec ce dernier, que eux ils n'ont qu'à faire une demande et le procureur aussi a fait un acte, comme ça ils sont allés à l'hôpital, on leur a restitué le corps.
Et Moutosiga, mon affaire, mon affaire, effectivement, Moutosiga, mon délégation de l'INENA, et n'a pas la moubé à Singleton, la famille, n'a pas 16h, 17h. Quand on nous a remis le corps, nous sommes partis en famille à Béréiré. Une fois là-bas, on nous a appris qu'il y a certains membres de la famille de Singleton qui sont présents. Et la délégation n'a présenté Ntangundibé. La délégation nous composée une retour Mirisaram. Asingé era maire de Benti, vieux Dumbuya. Bon, moi personnellement, la délégation est venue se présenter. La délégation était composée de 3 personnes. La première personne era maire Nanara vieux Dumbuya. La première personne c'est un certain vieux Dumbuya, le maire. Et la deuxième personne era ex-sous-préfet, actuel sous-préfet. La deuxième personne c'est l'actuel sous-préfet de Mafreya. Et la troisième personne, Mounatankolo, et à Singleton. Bon, la troisième personne, elle, je ne la connais pas, mais on m'a appris que c'est le frère de Singleton. Et na cobri 2 millions tongo na so ngundi na masibe mutangoni dumeli mu décision tongo ma foré na tongo ma. Et ce jour-là, on m'avait tendu un montant de 2 millions. Bon, moi je leur ai dit, nous chez nous, c'est pas, moi je suis très jeune, c'est pas à moi de prendre cet argent. Au cobri so inga su ngasiga ngasagara iba ma foré be risa fala. Ngai cobri randi na randi manem e fe na anya ma randi man na fam fala wana oda. OK, bon, moi je leur ai dit, OK, remettez-moi l'argent, je vais aller faire le compte rendu à mes parents. Si ils acceptent, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas contraire, je vais encore revenir, vous restituer votre argent et vous dire le pourquoi l'argent n'a pas été accepté. Je suis allé rendre compte à mon grand frère, Elage Lamine, et ce dernier m'a dit non, de leur retourner l'argent. Que ce qui s'est passé là, vraiment, ça les suffit, de leur retourner l'argent. Franchement, musulman bira kolom miri farama et accident miri ma suete ma era minira araba mais in araba era comportement anu adama ya masemana miri be difeta nara iki amura kilrama nano manie de famille amato ala na miri farama edie mais a comportement anara na bari ditambara mu pousser pour y faire ma kiti la gina binanga. Donc je suis venu voir le vieux Dumbuya, je lui ai expliqué, je dis la famille n'a pas accepté l'argent. Nous, chez nous, quand il y a décès, bon, c'est pas comme ça, ça doit se passer. Surtout, c'est à cause de son comportement, la façon dont il s'est comporté, ça vraiment, ça nous a mis très mal à l'aise. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Donc il faut qu'on pousse cette affaire jusqu'à ce que justice soit rendue. Donc, monsieur le président, Antibarouye, n'a pas fait ce oui, n'a pas pourquoi, parce que pas de bon rendez faré et vous français même, n'a pas français, ni ma comprendre exactement n'a pas. Monsieur le président, la raison qui m'a poussé à m'exprimer aujourd'hui en ce jour, parce que je ne suis pas seul, je ne suis pas venu seul, il y a aussi les membres de notre famille ici, il y a des personnes qui sont venues d'ailleurs, qui ne comprennent pas la langue française. C'est pourquoi je me suis permis de m'exprimer en ce jour. Merci, monsieur le président. On va vous poser quelques questions. Par quel canal ou qui a apporté à votre connaissance l'information selon laquelle c'est Mohamed Seydba Bangoura qui est l'auteur de l'accident? Monsieur le président. Numéro Nalou. Ok, c'est bon, c'est bon. Monsieur le président Baramaroniti. Aïta Kolonkridi, Itana Kolonkridi Ferrati, Passamari, Seydouba Bangoura n'a pas accidenté. On soit clair, il y a eu un accident, mais ce n'est pas moi qui ai fait cet accident, c'est le mobile Singleton. Par quel canal vous avez obtenu son numéro? Est-ce que c'est lui qui vous a appelé directement ou bien c'est vous qui avez recherché son numéro? Ara numéro, Itan Ara numéro Masotoridi, Atana Itan Crédit Ba, ou bien Itan Ara numéro Masotoridi. Sorry to fa frera a numéro 7 ana su directeur de l'hôpital dira amiyo sa fa yi frera frera on dit numéro so ira ga mo je parle du numéro du prévenu Singleton. Qui vous a donné le numéro de Singleton? Singleton a numéro mborende nana et nous nan logerie de Boris 7 mané Bassaliou. J'ai un ami qui était voisin à Singleton, un certain Bassaliou, appelé Bas Jeunesse, appelé
communément appelé bas jeunesse. Ils ont grandi ensemble, ils étaient ensemble à Koloma. C'est ce dernier qui m'a donné, qui m'a passé le numéro de Singleton. Quand vous avez reçu son numéro, qui a appelé Singleton? Et ton Singleton a un numéro masto, Ndé Arli. Na koloma droit mara nga bien sur fentana so na numéro so tanti fanta na colonel fanta na na. Je sais qu'il n'est pas de mon droit moi personnellement de l'appeler, c'est pourquoi je me suis permis de prendre son numéro, de prendre son contact et de donner à colonel Fanta. En retour, qu'est-ce que lui il a dit quand il a été contacté, quand on lui a demandé est-ce que c'est lui l'auteur de l'accident? Qu'est-ce qu'il a dit? Eto Arli, Eto Singleton Arli. Et na afala be atanan di accident na bare aha na se finda atanga ya bira d'après tanti fanta ramo singi afala ne atanga mu accident na bare na accident na bare ne va le numéro de l'hôpital. Selon colonel Fanta, que Singleton avait répondu en disant ceci, que c'est pas lui qui est l'auteur de cet accident, que ceux qui ont fait cet accident ont laissé le corps à l'hôpital. On laissé leur numéro à l'hôpital. Je m'explique. Maintenant, tanti fantana falabana non, mubara na numéro guli, na numéro bara confirme exactement et tangamu accident na bare itana ba. Et colonel Fanta aussi est allé plus loin jusqu'à dire non, c'est lui qui a laissé son numéro, on l'a appelé, on l'a contacté, c'est ce dernier qui nous a dit que c'est toi qui est l'auteur de cet accident. Anara tanti fanta be OK, mbara me mbara mamire pili erasiga yire tanti fanta na amawori itana accident na ba o moyo musia na safure rebu ana ntana dendera tamuna mebe mamire na kre isigate. Que Singleton a répondu en disant OK, c'est bon, j'ai compris. Bon, j'ai dépêché une délégation, mes parents ils sont à bout. Moi je n'ai pas le temps. Maintenant que tanti fanta aussi pour le fanta, toi c'est comme ça. Toi tu peux faire un accident comme ça et tu restes en disant que tu n'as pas le temps. C'est pourquoi tanti fantana on a fana finiti les gars de son c'est ce qui a poussé tanti fanta à se mettre en colère et elle aussi elle s'est mise maintenant à appeler. Donc selon vous, à partir de ce moment, est-ce que vous avez pensé qu'il ne voulait pas endosser la responsabilité? Donc, est-ce que vous à côté de oui, maman ya wima anwa na ba fa kan parce que na te ara wali te bébé masengi anwa ma ba fa kan. Oui, effectivement, il ne voulait pas endosser cette responsabilité à travers ses comportements, ses agissements. Est-ce que jusqu'à ce jour vous vous êtes parlé? Et puis il a fait la carapa. Quand on a des naïkitos, autant qu'il m'a réclamé ça. Quand on a des naïkitos, autant qu'il Singleton dit qu'on nous ça. Non, lui et moi on n'a pas échangé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et também, est-ce que tu est-ce que tu l'as pris dans le Ndi ya kolon fe la mara parce que quand gundi accident bara na to sto na raba kina na to na ala mara giri atanga raba na ki fanu na na. Bon, je sais que c'est pas normal, Moi-même j'ai fait un accident mais c'est pas comme ça que je m'étais comporté. Mais comme lui aussi. Dans déclaration tout à l'heure, vous avez dit que arrivé sur les lieux quand ses parents étaient là, ils vous ont proposé 2 millions. Comment ils vous ont proposé 2 millions? Il a massé il a mérité tout ça tout le bas il a fait un roman et pour 2 millions quand tu es ouvert n'attend pas dit concrètement qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'en sait pas là il tourne dans la couvrir dans tes hiver Dieu dumbuya na falambe afala na banere mufa na mo rebora la tegema Singleton ramire na. Bon, ce que le vieux Doumbouya a dit, nous sommes venus pour vous saluer. Nous sommes les parents de Singleton par rapport à l'accident qui s'est produit. Nous sommes venus pour ça, pour vous saluer. Notre fils qui a fait cet accident, nous vous informons qu'il a eu peur. Il a eu peur, donc c'est lui qui nous a donné ça pour venir vous remettre. Est-ce que ce jour-là, vous avez eu la présence d'esprit de demander où se trouvait Singleton lui-même? Non, non, Kayama. Non, mon question posée. Non, ça je n'avais pas d'autre. C'est le procureur des questions pour nous. Bon, pratiquement, le ministère public n'a pas de questions. Au regard
vu les circonstances de fait et toutes les contradictions que j'ai relevées ici, nous avons une demande. On finit avec les questions et vous la demande. La demande est bien sûr. Allez-y. Et s'il vous plaît, respectivement, M. le Président, je dois donner ici la citation du dame ma petite fille. Elle était présente, elle est témoin oculaire. Nous se dirons vraiment que Dieu les a éclairés par l'enfer. Réellement, ce qui s'est passé. D'accord. On va apprécier, mais pour le moment, on va avancer avec les questions et on va revenir sur votre débat. Ils font pas de cadeaux, hein. On inverse ou vous voulez commencer par l'ouvrir? Non, on inverse. Allez-y. On l'inverse, quoi. Oui, oui. Non, il dit que tu inversé. C'est vous. La défense. La défense, vous avez la parole pour vos questions. Monsieur Traoré. Vous allez bien? Avant de commencer les questions, oui, voilà. Je dis avant de commencer les questions, au nom de mon client et à mon nom personnel, je tiens à vous présenter vos sincères condoléances. Avocat Nale, appelle nous à ma voix qui vole. Ah, client Kelira. Alors, avant qu'on dise Kelira, et voilà, où la torsa. L'âme du défunt repose en paix. L'âme du défunt repose en paix. Ah, la gaya va, Amina. Bien. Ce jour, bien. Ce jour, dans l'oreille. Est-ce que, lorsqu'on vous a informé que votre frère a eu un accident, votre interlocuteur téléphone, est-ce qu'il vous a